Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. La question nous vient de la République centrafricaine. C'est mon frère Richard qui pose la question de savoir est-ce que tout le monde sera sauvé puisque Dieu est amour? Bonne question. Et d'ailleurs, beaucoup de gens nous parlent de l'amour de Dieu. Mais ici, nous parlons du salut, nous ne parlons pas de l'amour. Ici, Dieu nous dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est comme tous les fabricants de n'importe quel produit. Ils mettent toujours la notice pour savoir comment utiliser le produit. Dieu aussi a mis la notice du salut. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu met ici là une condition pour être sauvé. Parce que Dieu dit que si tu crois à son Fils, tu as la vie éternelle. Donc tu es sauvé. Mais la question il faut se poser, si tu ne crois pas, est-ce que Dieu va-t-il? C'est de dire non. Si tu ne crois pas à son Fils, tu n'as pas accès. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est l'expression de la grâce. Et la Bible nous dit que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est une grâce, le salut. Allons dire, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Il dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, et au moyen de la foi. Donc, tu n'as pas foi au Fils de Dieu. La foi, c'est la réponse de la grâce. La grâce, c'est un cadeau, c'est une gratuité, imméritée. Mais Dieu te dit ceci, lui, il tend la main. Mais si toi, tu refuses de l'accepter, est-ce que Dieu va-t-il t'obliger? Non. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler que Dieu va sauver tout le monde. Regardez, on va prendre des exemples simples. Mon frère, on va parler d'abord de quelque chose, frère Richard. Regarde, si je te donne aujourd'hui un chèque de 1000 $, tu détiens le chèque de 1000 $ avec toi. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas parti à la banque, tu ne peux pas jouir de ces 1000 $ là. Donc, pour que tu puisses jouir de ces 1000 $, il te faut absolument aller à ta banque et déposer le chèque. Oui ou non? Si. Bon. Alors, puisque tu n'es pas allé à la banque, comment peux-tu prendre possession de ces 1000 $? C'est à toi, oui. Mais tu ne jouis pas de ça. C'est vraiment disponible, oui. Mais tu ne jouis pas de ça tant que tu n'es pas parti à la banque prendre possession de ces 1000 $. C'est exactement pareil, la grâce. La grâce, elle est là. Mais tant que tu n'as pas manifesté la foi, la grâce, elle ne s'applique pas, elle ne te touche pas. Il n'y a rien du tout que Dieu puisse faire. Dieu fait tout. Lorsque tu as manifesté la foi, la grâce est en action et la foi vient rencontrer. La foi est comme la monnaie du ciel. Ça veut dire que tout ce que tu attends de Dieu, la monnaie d'échange, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien attendre de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, pour que nous puissions bénéficier de la grâce, il nous faut absolument accepter Jésus dans notre vie. Et lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu as manifesté la foi qui va rencontrer la grâce que le Père avait libérée lorsqu'il avait dit « Il a tant aimé le monde ». Dieu aime le monde. Dieu n'est pas en abomination au monde. Ce qu'il ne veut pas, c'est le système du monde. Dieu aime tous les hommes qu'il a créés. Le problème, est-ce que tous les hommes aiment Dieu? Non. Alors, je vais encore prendre un exemple encore pour que tu comprennes le fonctionnement de la grâce et la foi. La grâce, elle est là. Mais la foi a besoin d'être manifestée pour que la grâce devienne quelque chose de palpable dans ta vie à toi. On m'a raconté l'histoire
d'un Américain dans les années 1830, du nom de George Wilson. Il va comparaître devant la cour de justice de Philadelphie pour vol et meurtre. Il va être condamné à mort. Condamné à mort. Et c'était à l'époque du président Andrew Jackson. Il va gracier cette personne-là qu'on appelle George Wilson. Il va le gracier. Il dit non, qu'on ne le pende. C'était, en fait, la sentence, c'était la pendaison. Il a suspendu et il a envoyé la grâce pour que cet homme ne soit pas pendu. Lorsque les juges arrivent au tribunal, à la prison, on tend la lettre du président à ce monsieur-là, qu'on appelle George Wilson. Il va refuser de signer. Il dit, je ne mérite pas la grâce. Si j'ai commis des actes, il faut que je réponde mes actes. Et ça a étonné tout le monde, oui. Et les gens sont partis voir. Alors le président de la Cour suprême, John Marshall, et on lui expliquait la situation. Mais John Marshall a dit quoi? Le pardon est un acte écrit qui est valable seulement s'il est accepté par la partie adverse. Donc il y a toujours cette dualité. Il y a la grâce, il y a la foi. Si toi tu ne réponds pas à la grâce, il n'y a rien du tout. Et ce prisonnier fut pendu. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé la grâce que le président lui avait offerte. Aujourd'hui, beaucoup de gens refusent la grâce que Dieu a offerte. Ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas accepter Jésus. Libre à eux, et c'est leur droit le plus absolu. Et je dis ça souvent aux gens, c'est votre droit de ne pas accepter Jésus. Et alors, on ne peut pas vous forcer, non. Mais tu me diras, mais pourquoi alors? Pourtant, Dieu amour, il aurait pu toucher le cœur de tous les hommes pour être sauvé. Je dis non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que l'homme soit libre. L'homme est un petit Dieu. Dieu a voulu qu'il soit libre. Libre dans ses choix, dans ses décisions, qu'il se sente réellement responsable des actes qu'il va poser. Parce que imagine que Dieu va forcer quelqu'un de rentrer dans son royaume alors que le type n'a pas demandé. Ça va être une catastrophe dans son royaume. C'est pourquoi Dieu ne veut pas forcer les gens à entrer dans son royaume, à être sauvés. Dieu ne veut pas forcer. Dieu veut que le salut soit un acte voulu. Pourquoi? Pour que dans le royaume, qu'il n'y ait que des gens qui ont désiré vraiment entrer dans le royaume. Pas les gens qu'on oblige à entrer dans le royaume. Parce que Dieu n'est pas dans cette contrainte-là, de pousser les gens à accepter d'entrer dans le royaume. Dieu n'est pas là. Dans le royaume, nous sommes dans le royaume de Dieu où tout se fait avec amour. Dieu a dit simplement que si tu veux, tu peux. Alors c'est toi qui décides. Chacun doit décider. Si le monde décide de suivre Christ, d'accepter Christ, Dieu leur donne le salut. Parce que c'est pour eux que Dieu a fait ce plan. Pour sauver toute l'humanité. Mais s'il y a des humains qui ne veulent pas de Dieu, Dieu ne peut pas les obliger. Et c'est là où arrive la notion de l'adoption. On y va dans Romains chapitre 8 au verset 15. La Bible dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. Donc, ici, Dieu, pourquoi il veut que nous acceptons Jésus comme Seigneur? Parce que Dieu veut créer cette filiation. Ce lien-là, pour nous connecter à la famille du ciel. Mais Dieu dit que c'est une adoption. Et dans l'adoption, il y a deux implications. Dans l'adoption, il faut absolument que les deux parties s'accordent. Lorsque les deux parties ne s'accordent pas, il ne peut pas y avoir adoption. Et lorsqu'il y a adoption, tu deviens participant de cette famille à part entière. Pas à demi, non. Pas à moitié, non. À part entière, tu es membre de cette famille-là. L'adoption du monde, c'est pratiquement le même principe avec l'adoption de Dieu. Il te dit ceci. Dans l'adoption, il faut que moi, je te fais une proposition. Toi, tu acceptes la proposition. Si tu ne l'acceptes pas, il n'y a pas de contrat. Le contrat s'établit lorsque j'ai fait la proposition et tu l'as acceptée. Nous avons signé, à ce moment-là, nous avons créé une filiation entre toi et moi. Donc, Dieu cherche des fils. Dieu a besoin des fils.
Et tout humain est d'abord au préalable fils de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils n'acceptent pas, eux, en retour, que Dieu soit leur Père. Dieu ne peut pas forcer. C'est ça le principe. Dieu a fait de nous tous ses fils. Mais est-ce que nous voulons nous voulons avoir pour Père Dieu? Si je ne veux pas que Dieu soit mon Père, est-ce que Dieu doit m'obliger? Non. As-tu déjà vu un père qui tend la main à son fils refuse, et il peut pas faire quoi? Il ne peut pas faire autrement. Tu refuses que je sois ton père. Eh bien, tout ce qui est à moi ne peut pas t'appartenir. Et c'est ça le problème du monde. Le monde vit aujourd'hui la souffrance parce que le monde pense vivre sans Dieu. Mais Dieu qui a créé le monde sait que c'est impossible d'avoir une bonne vie sans lui. Peut-être tu peux l'avoir sans lui, mais avec quel résultat à la fin? L'enfer, les temps de feu. Est-ce que c'est ça ta destinée? Non. Donc Dieu veut que tu reviennes à lui. Et c'est pourquoi cette condition, elle est énorme. C'est ce qui a fait que Jésus, face à Nicodème, a mis les choses au clair. Il a dit à Nicodème, ceci, dans Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 5, on va essayer de prendre du temps pour comprendre quel est le dialogue de Christ avec Nicodème. Alléluia. Nicodème reconnaît Christ comme un docteur du ciel. Donc quelqu'un qui avait quelque chose de plus que lui qui était docteur sur terre. Alors écoute-moi ce que lui, Christ va lui dire. On y va dans Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut donc dire que accepter Jésus, c'est la nouvelle naissance. Ici, il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça veut donc dire que tu ne peux pas être sauvé. La Bible répond à cette question elle-même. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, celui qui n'a pas accepté Jésus ne peut pas être sauvé. Ne peut être sauvé que celui qui a accepté Jésus. Je sais que ça paraît dur, mais ce n'est pas dur. En fait, nous avons aujourd'hui la liberté de choisir. Et si tu me suis ce jour-ci, mon frère, si tu peux encore choisir, choisis la bonne part. Choisis Dieu. Nicodème était inquiet pour son éternité. Nicodème a dit, moi, je veux aller vers le docteur du ciel pour qu'il m'explique comment je peux faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ça, c'est compliqué. Nicodème dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Lui qui est docteur de la loi n'a pas compris cette nuance-là. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce que par l'apôtre Paul, nous avons compris beaucoup de choses qui nous expliquaient la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, tu es né de nouveau. Mais imagine à cette époque-là, à cet homme-là qui ne comprenait pas encore ce principe-là, quelle bataille il devait vivre. Et Dieu lui a dit, la seule condition, c'est de naître d'eau et d'esprit. Ça, c'est une chose terrible. Et ce monsieur était dans une belle confusion parce que le monde était avec lui. Mais Dieu aussi était là. Et le problème, c'est qu'il arrive un moment dans votre vie que vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu si vous n'êtes pas une nouvelle personne. Impossible. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'une nouvelle personne. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Ça veut dire que l'implication là-dedans, c'est que les choses anciennes ne doivent plus venir obscurcir ton chemin. Et ça, c'est quelque chose de terrible chez nous les chrétiens. Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Mais Dieu n'est pas celui que nous devons orienter, c'est lui qui doit nous orienter. Dieu a dit, voici la condition pour être sauvé. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de rentrer dans ce royaume.
qui n'est pas au ciel, qui est terrestre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent que nous allons monter au ciel pour vivre au royaume de Dieu. Non, c'est sur cette terre que le royaume va s'installer et nous allons y vivre. Nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi le salut aujourd'hui, ça doit t'interpeller. Et tu dois aller, mon frère, dans ta famille. S'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, c'est toi l'instrument que Dieu a choisi pour leur dire, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Si tu veux être sauvé, tu n'as qu'un seul chemin. D'ailleurs, il dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas de chemin, malheureusement, par lequel nous pouvons recevoir le salut. Le seul et l'unique chemin s'appelle Jésus-Christ. Alors nous ne pouvons pas faire autrement que de prendre cette voie, que de choisir cette voie. Et il est de notre responsabilité à nous, qui avons déjà été sauvés, de comprendre que notre responsabilité est énorme. C'est ce que Dieu nous a dit dans Matthieu. À la fin du chapitre de Matthieu, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur. Mais Dieu a donné cette mission à qui? Pas aux païens, pas aux gens qui ne sont pas encore convertis, à nous qui sommes convertis. Regardez ce qui se passe dans les églises. Les gens préfèrent demeurer dans l'église, ne pas se déployer à l'extérieur. Non, ce qui est en toi, c'est pas à l'église qu'il faudra le démontrer. Ce que Dieu a sémé en toi, c'est à l'extérieur que les gens en ont besoin. Il faut que nous puissions arriver à cette dimension de compréhension. Les gens dehors ont besoin du salut. Les gens dehors ont besoin de guérison. Les gens dehors ont besoin de délivrance. Les gens dehors souffrent. Les gens dehors suffoquent. Mais toi, tu es chrétien, tu es dans l'église et tu as reçu l'autorité, tu as reçu tout en toi. Et tu demeures dans ta maison, tu vas à l'église, tu dis, tu es content parce que tu fais partie du royaume. Non, c'est une erreur et c'est une bêtise. C'est même une forme même de méchanceté de voir les gens qui devaient être sauvés par toi ne pas l'être. Alors aujourd'hui, mon frère, il faut que tu fasses l'effort de dire aux gens, non, Dieu aime le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Il faut que tu martèles ce message. Dieu aime le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Uniquement ceux qui auront cru en Jésus seront sauvés. Il faut que ce message soit le message pour toi de l'année. Et d'ailleurs, pour chaque chrétien que nous sommes, ce message doit nous habiter d'une manière permanente. Nous devons chercher dans notre famille qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Nous devons chercher dans notre environnement qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Nous devons chercher dans tout ce que nous voulons entreprendre, des gens que nous rencontrons, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Tu ne dois pas te gêner de parler de Christ. La Bible dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi lorsque nous serons dans le royaume. Alors tu ne dois pas avoir honte de proclamer la parole de Dieu, de dire aux gens que non, il y a la calamité qui s'en vient. Il y a des gens qui vont passer dans les temps de feu, qui vont mourir parce que simplement, ils n'ont pas entendu quelqu'un leur parler de l'évangile, leur parler de Jésus-Christ, leur parler du Sauveur. Mais Dieu a fait de toi, a fait de moi un instrument. Nous ne pouvons pas croire en ceux qui disent, nous qui connaissons la parole de Dieu, que tout le monde sera sauvé. C'est pas vrai. L'amour de Dieu ne consiste pas à sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. L'amour de Dieu consiste à prendre ceux qui sont à lui et de partir avec eux dans son royaume. Il faut que tu comprennes ce message, mon frère Richard. Il faut que tu le comprennes. Tu dois parler. Tu dois parler de Christ dans ta famille. Tu dois parler de Christ dans ton environnement. Tu dois tout dire et dire aux gens, c'est à nous de donner en retour notre acceptation. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, uniquement à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu Christ. Est-ce que ton environnement, il y a des gens qui n'ont pas reçu Christ encore? Parce que si tu poses cette question, c'est qu'il y a des gens dans ton environnement qui n'ont pas encore reçu Christ. Mais dis-leur qu'il est encore temps. C'est pas trop tard. Christ, c'est la clé. Si tu ne reçois pas Christ maintenant,
il n'y a pas de salut. Tu peux leur dire, la Bible est claire là-dessus, on ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas dire les choses autrement. C'est comme cela que je te dis, mon frère Richard, il faut que tu dises aux gens que non, nous sommes vraiment obligés de recevoir le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que de nouvelles personnes qui doivent y entrer. Pas des personnes ordinaires, anciennes personnes. Non, non, non. L'homme intérieur en toi doit changer avant que tu ne entres dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce message, ça me touche au plus profond de moi-même. Parce que moi, j'ai fait ce travail depuis 6 ans. Aujourd'hui, toute ma famille est convertie. Mes sœurs sont converties. Mes frères sont convertis. Il y en a beaucoup qui sont dans les églises par-ci, par-là. Je ne suis pas là pour faire leur publicité des églises, mais je te dis simplement que toute ma famille est convertie à cause de moi. Je ne me limitais pas seulement à parler, mais je priais pour eux. Je pleurais devant le Seigneur pour eux, afin que eux aussi, qu'ils connaissent la joie que je suis en train de vivre et que eux aussi, qu'ils puissent rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie et que eux aussi, qu'ils soient avec moi dans le royaume de Dieu. Alors là où tu es, les gens qui ne croient pas cela, tu dois leur dire, écoutez, je vous aime. Je vous aime. Et je ne voudrais pas qu'un jour dans le royaume, que je sois seul. Mais je voudrais qu'un jour dans le royaume, que nous soyons tous ensemble. C'est pourquoi tu dois trouver le moyen et une façon de leur faire passer le message de vérité. Et leur dire, mon frère, je t'aime. Mais si tu ne te convertis pas, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, il n'y a rien que Dieu puisse faire. Tu es un perdu. Et quand on dit perdu, ça veut dire que ce qui t'attend, c'est les temps de feu, c'est la géhenne, c'est l'enfer. Mais dis-lui, Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer. Dieu ne t'a pas destiné à les temps de feu. Dieu t'a destiné à la possession de la vie éternelle, à rentrer dans son royaume pour que tu puisses jouir de ses bienfaits. Mais c'est toi qui détient la décision. Dieu a déjà tout accompli, mais c'est toi qui détiens la décision. Si tu dis, moi, je vais y entrer, Dieu te dit, bon, mon fils, maintenant, viens, je t'attends. Les bras du Père sont toujours ouverts. Vous vous souvenez du fils prodige? Oui, même quand il a fait des coups à son père, lorsqu'il est revenu, un père qui se dit père ne doit jamais, jamais refouler ses enfants. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que vivent les gens qui sont autour de toi, dis-leur, quel que soit ce qu'ils ont en eux, qu'ils ne se gênent pas, mais qu'ils retournent vers le Père, ou qu'ils partent vers le Père, qu'ils partent vers le Père, parce que le Père ne pourra jamais le chasser, ni les rejeter, ni les abandonner. Le Père, quand on dit Père, c'est notre source. Jésus est venu, il a dit, lorsque tu pries, dis, mon Père qui es aux cieux. Notre Père, donc c'est notre Père à nous. Comme il est notre Père, regarde seulement l'attitude que tu as vis-à-vis de ton Père. Et si tu es Père toi-même, regarde, est-ce que lorsque ton enfant fait une bêtise, est-ce que tu l'abandonnes? Est-ce que tu le chasses? Est-ce que tu le repousses définitivement? Non. Donc, si toi, méchant que tu es, comme Dieu l'a dit, à toi et moi, nous sommes des méchants. Nous avons pu donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père céleste ne donnera-t-il pas aussi à chacun une occasion de se ressaisir, de se rattraper, de revenir au sentiment meilleur parce que son Père, parce que notre Père, parce que notre Dieu est fidèle dans tout ce qu'il dit. Alors aujourd'hui, mon frère, Richard, je voudrais vraiment que le Saint-Esprit te touche et qu'il te donne de prendre conscience que ce n'est pas dans l'église que tu seras utile, même si tu es dans l'église, mais c'est dans la rue, dans ta famille, dans ton environnement, que ce soit à ton travail, à ton école, que tu es utile à Dieu pour essayer de rattraper les perdus. Et n'oublie pas que Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de brebis dehors. Ils n'ont pas encore entendu ma voix. La voix qu'ils vont entendre, frère Richard, c'est ta voix à toi, c'est ma voix à moi. Parce qu'ils doivent entendre cette voix. C'est pas toi qui vas les convaincre. Toi, parle simplement. Dieu lui-même, il va les convaincre pour les ramener à lui. Alors, je voulais vraiment te dire, bon courage, que tu te lèves, que tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu saches que tu as un travail, tu as une mission. Et la mission suprême que Dieu t'a confiée, c'est de faire de toutes les nations des disciples.
alors que Dieu veille sur toi, que le Saint-Esprit te donne sa force. Tu ne vas pas évangéliser avec ta force à toi, mais avec la force du Saint-Esprit qui est en toi, que Dieu a installé en toi. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te donne ce dont ton cœur désire pour que tu sois dehors et que tu deviennes un gagneur d'âme. Que Dieu veille sur toi dans le puissant et glorieux nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.